Alors, je compare souvent l'être humain à un arbre et j'aime le considérer du bout de ses racines en passant par son tronc et le haut de ses cimes, sans en oublier la terre et la qualité de la terre dont il a besoin pour croître et l'exposition à la lumière. Et lorsqu'un homme et une femme se rencontrent, qu'on le veuille ou non, leurs racines seront amenées un jour à s'entrecroiser. Et les racines, pour moi, représentent le passé, la culture, l'histoire, les ressources, la religion, les besoins, les désirs. Le tronc représente la personne à l'instant T, au présent, au moment où je vous parle, son état émotionnel, son état physique. Et les branches et les feuillages représentent ses aspirations futures, ses projets. Et qu'on le veuille ou non, leurs racines seront amenées à s'entrecroiser et les branches aussi à s'entrecommuniquer. Bien, Tariq Obro, que pensez-vous de cette allégorie là, des deux arbres? Oui, en effet, bon, il synthétise un petit peu le projet de l'Union qui s'inscrit dans l'interpénétration de deux entités. Quelquefois, ça réussit, quelquefois, malheureusement, ça ne réussit pas. C'est pour cette raison que pour réussir un mariage, il faut essayer de réunir le plus d'ingrédients possible. Et on a besoin du regard décalé des anciens, de l'expérience également, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des projets, une bonne intention pour réussir un mariage, surtout dans les temps que nous traversons, des temps d'incertitude, la tempête existentielle qui nous menace. Nous avons besoin vraiment de racines communes, bien implantées. Profondes et qui s'entrelacent. Mais hélas, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de couples, parce que le romantisme, les sentiments ne règlent pas toujours les problèmes réels, parce que la réalité nous rattrape avec les enfants, l'éducation des enfants. Quelquefois, l'éruption soudaine d'un désir spirituel, on découvre sa tradition, et puis on découvre des inattendus dans la vie. Donc il faut se préparer à ces inattendus. Oui, parce que vous parlez de l'éducation des enfants. Je vous convie, ainsi que nos chers amis téléspectateurs, à suivre ce sujet signé Marie-Annick Le Guern à propos de la génération d'après dans un couple mixte, celle des enfants. Regardez. Et même, par exemple, si vous deux, par exemple, vous êtes là... Il existe des couples mixtes parfaitement heureux. Vous vous croisez... Non, pas dehors, pas dehors. Ici, regarde. Françoise et Abder Sfaxi le prouvent depuis de longues années. Comme des mannequins, mais comme vous voulez. Ensemble, ils ont créé leur propre maison de couture. Et puis, autre aventure commune, ils ont eu des enfants. C'est joli. T'aimes pas? J'ai des grands-parents dans le Poitou-Charentes et j'ai des grands-parents en Tunisie, donc des grands-parents de confession musulmane et des grands-parents catholiques, et même pratiquants pour ma grand-mère. Donc c'était vraiment un extrême, mais je dirais que dans les deux cas, il y a toujours eu beaucoup d'amour et beaucoup de communication. La seule chose que je voulais, c'est que mes enfants soient circoncis. C'est la seule chose que je voulais. C'est la seule condition dont il m'a parlé au départ, avant qu'on s'engage dans une vie commune et qu'on fasse des enfants. Voilà. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont proposé, qui m'ont dit, il y a deux religions, il y a aussi des gens qui n'y croient pas, tu fais ce que tu veux. Si nos enfants voulaient épouser une jeune femme juive, on ne s'y opposerait pas du tout. Oui, non, mais absolument. Mais c'est vrai que... Il y a un problème, par exemple, de l'environnement qui est autour de la religion. Les gens qui disent « Ah, tu sais, tes enfants, ils sont comme un musulman et tout ». Il y a des gens autour de la famille, hein, Chérine, il y a une pression qui est là et l'entourage qui veulent absolument se mêler de ce qui ne les regarde pas. Dans les inconvénients, pour ma part, moi, j'en ai pas eu. Mais je pense que pour pas mal d'enfants, ça pourrait être le fait de ne pas savoir où on se situe. Voilà, être d'un côté ou d'un autre, soit pour faire plaisir à sa maman, soit pour faire plaisir à son papa. Alors, les avantages, il y en a plein, ça c'est sûr. Mais je dirais que le plus important, c'est le mélange
le mélange des cultures, le mélange de l'éducation. C'est tellement imprégné chez eux, c'est tellement naturel. Je veux dire, tous les ans, ils rentrent en Tunisie, tous les ans, ils voient leurs cousins, tous les ans, ils s'amusent ensemble. Que pour moi, je veux dire, quand je vois mon fils avec mon neveu, vraiment, je ne vois pas la différence. Les enfants sont français en France et tunisiens en Tunisie. Fériel, là-dedans. Je ne sais pas, c'est un peu plus grand. Là, ce couple est heureux et harmonieux, mais ce n'est peut-être pas souvent le cas pour d'autres enfants issus de couples mixtes. Myriam Lahtar Bounemcha. Oui, effectivement, malheureusement, quand les gens viennent me voir au cabinet, c'est pas pour me dire que tout va bien. Donc, j'ai des couples qui viennent, notamment les mamans, qui viennent se plaindre que la circoncision, par exemple, de l'enfant a été faite à son insu au pays d'origine du papa. Avant même la conception de l'enfant, le choix du prénom aussi, qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Dans votre expérience d'imam, qui est toujours à l'écoute de ceux qui viennent vous voir, quel genre de difficultés vous êtes vous-même confronté, mais aussi les parents, avec l'éducation des enfants? L'esprit de l'islam, c'est de garder le couple en lien. Il n'y a pas pire que le divorce aux yeux de Dieu. Dieu n'aime pas les séparations, la division. Donc je suis dans cette configuration d'un petit peu de trouver des solutions qui parfois n'ont rien à voir avec une fatwa, n'ont rien à voir avec une réponse canonique, mais plutôt il faut la chercher dans l'univers psychologique, culturel, et faire dissiper les malentendus. Dans ce genre d'union, il y a un mélange entre le théologique et le sociologique. Et beaucoup de musulmans mélangent ce qui est spirituel dans leur tradition et ce qui est culturel. Par exemple, la conception du mariage en islam. Le mariage n'est pas consacré. On ne se marie pas devant un imam. La présence de l'imam n'est pas une obligation. Le mariage en islam, c'est un mariage presque laïque, en quelque sorte. Donc le régime du mariage en islam, il se fait dans le répertoire du droit, des contrats, des obligations et de l'éthique, et pas dans le cultuel. Et il n'est pas consacré, bien entendu. Myriam Lahtar Bounemcha, quelle sorte de problème, quel type de problème rencontrez-vous? Vous avez dit qu'ils étaient uniques, mais quand vous en rencontrez, quels conseils donnez-vous? Alors, tout dépend après des soucis. Lorsque les problèmes sont liés à une différence de caractère, donc un caractère plutôt fort avec un caractère plutôt doux, comment s'y prendre, un problème de communication. Et ça, c'est quelle que soit la tradition religieuse. Tout à fait. Tariq Oubrou, finalement, de nos jours, les difficultés auxquelles sont confrontés les mariages mixtes sont celles d'un mariage d'une manière générale sur lequel se greffe la mixité confessionnelle. Oui, c'est un élément qui vient ou bien apaiser ou bien aggraver la situation. Si on renvoie chacun à ses valeurs spirituelles censées être universelles et humanistes, le problème s'apaise. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est le psychologique, c'est l'économique, c'est le matériel, c'est l'interférence des deux familles qui viennent aggraver le conflit intraconjugal. Je voudrais noter ici le vrai problème auquel nous sommes confrontés, c'est le mariage d'une musulmane avec un homme musulman. D'abord, je tiens toujours à rassurer la fille musulmane qui s'est mariée avec un homme musulman en lui disant « tu restes musulmane, le mariage n'a rien à voir ni avec la foi ni avec le culte ». Il faut hiérarchiser le rapport à la religion. Là, je parle en termes théologiques. Et d'essayer un petit peu de garder, parce que la réponse avant le mariage, ce n'est pas la réponse après le mariage. Donc l'imam a deux logiques. Il y a la logique préventive avant le mariage pour mettre chacun devant ses responsabilités, mais une fois la décision est prise, la réponse s'adapte à cette nouvelle réalité. Au-delà de la rencontre de deux êtres, il y a aussi la rencontre des familles et de la belle famille. Tout à fait. Alors, ici, il y a l'identité je, ici encore une identité je, et l'idée c'est de créer une zone du nous, et au-delà, la zone des familles. Donc de respecter les deux identités je, de savoir créer une identité nous qui va rendre solide finalement cette union, et de se protéger
des problèmes qui pourraient arriver